C'est un plébiscite et c'est un succès sur originalcomics.fr. Je vous invite à découvrir au rayon manga les Four Knights of Apocalypse. 2 tomes sont actuellement disponibles, le tome 1 et le tome 2. Alors, c'est un manga qui m'a interpellé quand je suis rentré en boutique et j'ai dit mais tiens, ça a l'air sympa, le dessin me rappelle un petit peu Dragon Ball, il y a un côté sympathique et j'ai plongé dedans. C'est après que j'ai découvert que c'était une suite lointaine de la série d'avant de cet auteur. Ça se passe 16 ans après les événements de la série Seven Deadly Sins. Donc si vous avez lu Seven Deadly Sins, ce qui n'est pas mon cas, vous connaissez l'œuvre de Nabuka Suzuki, qui est un auteur donc qui a déjà énormément travaillé. Je vous l'ai dit déjà, moi j'aime quand les mangas ont un certain niveau de dessin et que le storytelling est soigné et que le découpage avec les scènes d'action, il faut qu'elles soient lisibles, il faut qu'on comprenne, parce que c'est pas toujours le cas évidemment, que ce soit dans les comics, les mangas ou la bande dessinée, hein, le storytelling, le découpage, c'est la base, hein, c'est pas réservé au manga, c'est vraiment quelque chose que on souhaite découvrir et je me suis dit tiens, j'ai envie de plonger là-dedans. Puis je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté et j'ai trouvé ça absolument charmant. J'ai trouvé ça une sorte de ligne claire japonaise si vous voulez, dans laquelle on retrouve tous les ingrédients des mangas qu'on aime, avec ce trait tout en douceur, tout en finesse, et qui nous fait rentrer dans l'histoire particulièrement facilement. Voilà. On suit l'histoire de Percival qui vit seul avec son grand-père. Ils vivent un peu isolés et on a l'impression que ils se cachent un peu d'une menace qui pèse sur eux. Alors, le début m'a vraiment fait penser, dans la façon de poser les personnages, à un schéma assez classique finalement qui est repris dans Dragon Ball, et vous savez que Dragon Ball pour moi c'est la Bible parce que j'ai grandi avec et que c'est vraiment le manga préféré que je vais découvrir aujourd'hui à mon fils qui adore, qui a 11 ans et qui dévore les tomes un à un, et donc du coup alors je fais en sorte de lui en offrir un de temps en temps, c'est-à-dire que je lui ai pas filé j'ai pas pris les 30 volumes d'abord parce que c'est un budget et en plus j'ai décidé de lui filer au fur et à mesure, comme ça il les lit et il les relit, et il les lit 10 fois comme moi je lisais à l'époque 10 fois mes Titans ou mes Special Strange, et comme j'ai lu et relu les premières éditions chez Glénat en kiosque de Dragon Ball, parce que c'est important de passer du temps et ça nourrit l'intelligence, ça nourrit l'imaginaire et ça nourrit évidemment le désir d'avoir le prochain tome. Donc quand il a une bonne note, quand il y a un événement particulier, eh bien c'est l'occasion d'en avoir un nouveau. Et bien j'ai très envie de lui faire découvrir ça parce que ça ressemble, en tout cas au départ, hein, parce que l'histoire paraît vraiment très différemment. Donc on est vraiment dans une histoire, c'est une quête, hein, c'est un shonen, hein. Donc forcément, c'est quelque chose qui va emmener Percival à sortir de sa zone de confort et de sa bulle, et à partir dans une quête, à rencontrer évidemment des alliés et des ennemis, et à surtout essayer de survivre et pourquoi pas découvrir une forme de vérité et qui est vraiment la personne qui a tué son grand-père. Je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai pas envie de vous raconter ne serait-ce que les premières pages. Simplement, je dois vous dire que j'étais vraiment séduit par ce manga. J'ai vraiment été emballé parce que je trouve que on rentre bien dans l'histoire, il est vraiment bien écrit, bien dessiné, et c'est passionnant, ça se dévore, on croque les pages une à une, c'est ce qu'on appelle un page turner en anglais, vous savez, c'est-à-dire qu'à chaque page, on a envie de découvrir la suite. Voilà, moi quand c'est graphiquement aussi bien et que c'est bien pensé, c'est pas un jeune auteur, c'est un auteur qui sait faire de la bande dessinée, eh bien on a plaisir à suivre les aventures de ce personnage avec qui on s'attache très vite. Voilà, 2 tomes sont actuellement disponibles, ça fait partie des très beaux succès de ce début d'année au rayon manga. C'est à découvrir évidemment dans le rayon manga d'originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo de ces 2 tomes. Craquez pour les Four Knights of the Apocalypse, les 4 chevaliers de l'apocalypse, version manga. Ça n'a rien à voir avec ceux que nous avons pu lire dans les pages des X-Men, bien entendu, mais c'est absolument incontournable. Voilà, fans de manga, vous êtes prévenus. Salut!